rien vous empêche, soit vous vraiment vous décidez de garder surtout cette courbe-là et d'en faire d'autres en parallèle, soit rien vous empêche, si vous voulez, d'imaginer, tiens, tu vois, il y a cette branche-là. Oui, et continuer comme ça. Tu peux prendre cette branche, renvoyer cette courbe-là ici et la renouer, tiens, par exemple, avec celle-là. Quand vous trouvez un bois un peu long, et du coup, vous allez générer un autre espace court. Ah oui, très bien. Ils font quoi? Ils font... On va faire un poulet, ouais. Que ça, hein. Les autres, on va pas tout peindre. Hein, parce que c'est vraiment pour renforcer le côté graphique et signe. Insecte de cette... On dirait une... Ouais, non, moi je pensais à une cigale. Je pensais à une cigale, mais tu vois, tu as deux grandes ailes, ce corps est pointé avec cette trompe là. Moi je trouve que ça fait vraiment insecte, non? Ici, ouais. Je vais juste prendre 2 secondes. Personnellement, je ne mettrais pas de la salle dedans. Tu m'as dit, t'as pris quoi? Non. On est ici pour disposer nos œuvres qu'on a fait au lycée Agrotech, pour montrer aux maires de la ville et aux passants qui viennent souvent dans ce parc ce que c'est que le land art. Le land art, c'est une disposition ou une structure, si vous préférez, éphémère. En gros, on va prendre des objets de la nature, des branches, des fleurs, tout ce qu'on trouve sur le lieu, et on va faire une structure qui est plutôt abstraite. Et puisqu'elle est éphémère, avec le temps et les intempéries, elle se détruit. Mathis Buisson, je suis du lycée Agrotech. Je voulais dire, m'appelle Nathan. Maxime Durand, terminal GMNF Agrotech. Non, on a commencé par des petites œuvres et on a fait en tout 3 œuvres, chacun presque. Où on a fait commencer petite œuvre tout seul, ensuite nous avons fait une deuxième œuvre moyenne à 2 et ensuite nous avons fait une troisième œuvre à 4. Car on est parti d'une souche d'arbres morte. Nous avons posé des boutures en bourgeon, comme si on redonnait vie à cette branche. Vous couperez un montage Autour de l'art, ça nous a fait bien réfléchir autour de l'art, de la nature et tout, et ça nous a reconnecté avec la nature. 4 jours dans un atelier avec des matériaux adéquats. On a utilisé beaucoup de bambou, de branches. On a utilisé du fil de fer recuit et du scotch pour certains. Alors donc je m'appelle Hélène Miquel, je suis enseignante d'éducation socio-culturelle au lycée Agrotech et donc voilà, là j'ai été l'enseignante cette année référente pour le projet avec les terminales pro. Alors donc c'est un projet artistique qu'ils doivent mener donc en lien avec leur formation, vu que c'est gestion des milieux naturels et de la faune. C'est en principe un projet donc collectif où ils doivent travailler ensemble et relier l'art à leur formation. Donc ça tourne toujours autour de soit du land art, soit d'installations in situ dans des lieux naturels, forêts, parcs ou autres. Et donc on fait appel à un artiste de la discipline. Donc cette année, c'est Christophe Gonnet qui est artiste plasticien et qui est en même temps intervenant donc, dans l'école d'architecture supérieure de Lyon. La 3e journée était consacrée aux réalisations que vous voyez à l'horizontale avec des troncs d'arbres, donc des frênes, du bois mort qui était déjà tombé à Agrotech, qu'on a pris directement au lycée. Voilà, donc c'est un projet qui est reconduit. Là, c'est la 4e ou 5e année qu'il a lieu. Et c'est toujours avec la mairie, donc un projet en lien avec les espaces verts. Et puis, il y a aussi des espaces publics qui interviennent au début pour le repérage des sites. Avec la Halle des Bouchers, qui est le centre d'art contemporain et qui est aussi partie prenante. Donc l'artiste est Agrotech.